Internet a changé le rapport des Africains à l'information. Il a démultiplié la circulation des idées, des alertes, des opinions, et avec elles, il faut le nommer clairement, celle des fausses nouvelles, du cyberharcèlement et des contenus incitant à la violence. Ces dérives sont réelles, elles sont documentées. La question n'est donc pas de savoir si l'espace numérique doit être régulé. Il doit l'être. La question, et c'est elle qui structure cette chronique, entre régulé et contrôlé, il existe une frontière. Et cette frontière, plusieurs États africains l'ont franchi. 1,11 milliard de dollars, c'est ce que les coupures délibérées d'Internet ont coûté à l'Afrique subsaharienne en 2025, selon le rapport annuel de Top 10 VPN. 24 276 heures de perturbations intentionnelles, 116 millions d'utilisateurs affectés. Ces chiffres ne mesurent pas des incidents techniques, ils mesurent des décisions politiques. Pendant longtemps, les États ont traité Internet comme une infrastructure technique, un réseau de tuyaux neutre. Ce moment est désormais révolu. Internet est devenu, dans la géopolitique contemporaine, un espace de production du sens, de mobilisation politique, de coordination citoyenne. Et à ce titre, il est devenu un espace à contrôler. Les outils mobilisés par les États pour ce contrôle forment un arsenal cohérent. Premier outil, la coupure totale ou ciblée. Couper l'accès à l'ensemble du réseau ou bloquer des plateformes spécifiques comme WhatsApp, Facebook ou X. Deuxième outil, les lois sur les fausses nouvelles et l'atteinte au moral de la nation. Des formulations suffisamment larges pour s'appliquer à presque n'importe quel contenu critique. Troisième outil, les arrestations pour opinion publiées en ligne. Ce qui est analytiquement intéressant, c'est la cohérence de cet arsenal. Ces outils ne sont pas utilisés séparément. Ils se combinent, se superposent, se renforcent mutuellement et ils sont presque systématiquement déployés dans deux contextes précis, les périodes électorales et les moments de contestation politique. Ce n'est pas un phénomène africain exclusif, mais le continent concentre une part disproportionnée des cas documentés mondialement. En 2024, sur 28 pays ayant imposé les coupures délibérées d'Internet dans le monde, 13 étaient des États africains. Le cas du Sénégal ou le ciblage chirurgical. En juin et juillet 2023, le gouvernement sénégalais restreint les données mobiles et bloque les plateformes sociales. Le contexte, les manifestations qui suivent la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement justifie ces mesures par la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux. Des ONG, des syndicats, des organisations de journalistes dénoncent l'atteinte à la liberté d'expression. Cette tension est portée devant la Cour de justice de la CEDEAO et le 14 mai 2025, la Cour déclare les coupures sénégalaises illégales et constitutives d'une violation des droits à la liberté d'expression, à l'information et au travail. Elle ordonne une indemnisation et plus significativement intime à l'État sénégalais de ne plus imposer de telles restrictions à l'avenir. Ce jugement est une première jurisprudentielle importante dans l'espace CEDEAO. Maintenant, le cas de la Guinée ou encore le double verrouillage. Du 24 novembre 2023 au 23 février 2024, les principaux réseaux sociaux sont censurés en Guinée, sans explication officielle, 3 mois. Et quand les citoyens et les journalistes tentent de contourner ce blocage via des VPN, ces outils sont eux aussi bloqués. C'est ce qu'on appelle un double verrouillage. Couper l'accès, puis couper les moyens de retrouver l'accès. Le signal le plus révélateur vient du porte-parole du gouvernement lui-même. Face aux critiques internationales, Ousmane Diallo déclare publiquement: l'Internet n'est pas un droit. Cette formulation n'est pas un dérapage, c'est une position. Elle dit quelque chose de précis sur la conception que ce régime a de l'espace numérique et de ceux qui y vivent. Le coût pour 2023 seul est estimé à 47,4 millions de dollars par Top 10 VPN. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a recensé 70 violations de la liberté d'expression pour la seule année 2024, dont 16 journalistes arbitrairement arrêtés. Maintenant, le cas du Cameroun ou la combinaison des outils. Le cas camerounais est le plus ancien et le mieux documenté sur le continent. En janvier 2017, dans le contexte de la crise anglophone, une contestation profonde des régions du nord-ouest et du sud-ouest contre ce qu'elles perçoivent comme une marginalisation structurelle, le gouvernement coupe Internet dans ces deux régions. La coupure durera environ 93 jours. Elle était alors la plus longue jamais documentée en Afrique. La justification officielle invoquée est la lutte contre les fausses informations. Ce cadrage mérite d'être examiné avec rigueur parce qu'il a une double fonction. Il désigne un problème réel. Les réseaux sociaux servent effectivement à diffuser des narratifs construits par
toutes les parties prenantes à ce conflit et il fournit simultanément un argument juridique élastique applicable à presque n'importe quelle publication critique. En octobre 2017, la lettre circulaire numéro 352 du ministre de la Justice Laurent Esso ordonne aux magistrats d'engager des poursuites contre toute personne ayant recours aux réseaux sociaux pour propager des fausses nouvelles ou commettre des activités à caractère criminel, y compris depuis l'étranger. Deux outils distincts utilisés en parallèle, la coupure de l'infrastructure et la mobilisation de l'arsenal pénal contre les voies en ligne. Et face à tous ces exemples parmi tant d'autres, le coût économique est mesurable. En 2024, les coupures délibérées ont coûté 1,56 milliard de dollars à l'Afrique subsaharienne. En 2025, ce chiffre descend à 1,11 milliard, une baisse en valeur absolue, mais sur un niveau d'utilisation numérique qui, lui, continue de croître. Ces pertes ne mesurent pas seulement des transactions manquées, elles mesurent quelque chose de beaucoup plus structurel, la prime de risque que tout investisseur numérique intègre désormais dans son calcul sur l'Afrique. Un marché où l'État peut couper l'infrastructure à volonté n'est pas un marché prévisible. En Afrique subsaharienne, la GSMA estime que les écosystèmes mobiles soutiennent directement 1,5 million d'emplois. Ces emplois reposent sur la connectivité continue. Chaque heure de coupure est une heure où ces emplois, pour la plupart dans l'économie informelle et numérique, ne produisent pas. Parlons maintenant du coût démocratique qui, lui, est moins quantifiable, mais tout aussi réel. Une coupure en période électorale, par exemple, n'est jamais neutre. Elle prive les citoyens d'informations au moment où ils en ont le plus besoin. Elle rend invisibles les irrégularités, elle brise la coordination entre observateurs, journalistes et société civile, et des études d'autres contextes, dont celui de l'Égypte en 2011, montrent que les coupures n'ont pas l'effet de pacification attendu. Bien au contraire, elles accentuent les tensions.